Ouais, alors je sors tout juste de Kong Skull Island, énième remake de King Kong. Tout début du film, en fait, dès la première scène, on voit deux mecs qui se battent sur une falaise après s'être écrasés sur une île, et il y a King Kong qui apparaît. Je trouve que c'est une assez bonne idée de faire apparaître la bête tout de suite plutôt que de faire un gros suspense sur un monstre qu'on connaît déjà. Ça n'aurait pas marché. À la fin du film, il y a un combat entre King Kong et une grosse bestiole qui sort du sol. Et c'est un combat assez kiffant, quoi. Il met vraiment des grosses patates, il met le bras à l'intérieur de la gorge pour lui arracher la langue. Et c'est bien violent, bien bourrin et bien kiffant. En dehors de ces deux scènes-là, j'ai déjà quasiment plus aucun souvenir de ce que j'ai vu, tellement c'était mauvais, oubliable. En fait, je pense que pour faire un bon film d'action, un bon blockbuster, il faut qu'il y ait des bons personnages, des personnages auxquels on s'attache, et des scènes d'action bien foutues. Au moins l'un des deux. Et là, il n'y a aucun des deux. C'est que les personnages sont parachutés, on te les introduit tous pour essayer de créer un peu d'affect, mais ça marche pas du tout. Ils sont tous très très stupides, et ça se confirme pendant toute la suite du film. Un exemple tout con, à un moment il se retrouve dans une sorte de cimetière et donc on voit qu'il y a un gaz qui flotte dans l'air. Que fait l'un des personnages? Il s'allume une clope. Donc évidemment ça explose. Et c'est que des situations comme ça en fait, c'est très irritant, ils sont vraiment stupides. Alors un autre personnage qu'ils essayent, il y a Samuel L. Jackson qui joue le chef des militaires qui est insupportable, il cabotine à mort et c'est difficile de faire plus caricatural en fait dans le mec purement militaire, esprit de revanche, etc. C'est ridicule. Il y a John C. Reilly, où je me suis dit qu'il pouvait apporter un relief comique au film. Il joue un mec qui s'est retrouvé sur l'île pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, on est à la guerre du Vietnam, et donc il a un trou temporel de plusieurs décennies, et donc il est complètement à l'ouest. C'est pas drôle du tout, toutes ces vannes tombent à plat. D'ailleurs, hein, ce personnage qu'on retrouve comme ça fait un peu penser à Apocalypse Now. Le film est truffé de références à Apocalypse Now, toute grossière, toute ridicule. Ils mettent de la musique sur des haut-parleurs en hélicoptère quand ils font une charge sur King Kong. Un des personnages s'appelle Conrad, en référence au type qui a écrit le bouquin qui a inspiré Apocalypse Now. Ça marche pas du tout, c'est ridicule. Et ce personnage, donc joué par John C. Reilly, on s'en branle de lui, et à la fin, on te fait un générique sur lui pour te montrer quand il retrouve sa famille après, alors qu'on en a rien à foutre de lui. Tu fais ça sur le personnage principal, pas sur un mec secondaire qui arrive au bout d'une heure et demie de film, qui a un prétexte pour faire avancer l'intrigue, quoi. Les scènes d'action en elles-mêmes, c'est très mauvais aussi en fait. Alors certes, il y a une capacité à créer des images assez sympas, à faire des money shots quoi, voilà, des plans qui ont de la gueule, qui font des bonnes affiches de films. Mais alors dès qu'il y a du mouvement, c'est catastrophique, c'est du gros ralenti dégueulasse. Donc voilà, le film du coup, vu que ça se passe pendant la guerre du Vietnam, ils se sont dit que plutôt que de se faire chier, essayer de recréer vraiment, d'imprégner l'ambiance de l'époque, etc. Bah ils ont mis de la musique, des musiques des années 70, donc Jefferson Airplane, les Beatles, Black Sabbath. La grosse fainéantise quoi. Voilà, en fait, je peux même pas m'éterniser sur ce film, tellement il est insignifiant et indigne du moindre intérêt. Pour moi, il y a deux types de mauvais films. Il y a les mauvais films, mais vraiment des grosses bouses, qui sont tellement nuls qu'on peut trouver une extase en les regardant, à s'éclater, à se marrer, à jubiler devant tant de conneries. Par exemple, je sais pas, je pense récemment à Suicide Squad. Je pense aussi à... il y a eu la bande-annonce d'un film Power Rangers, ces super-héros dont tout le monde s'est toujours branlé. Et ça, je pense que justement, ça peut être marrant à voir, tellement ça va être à chier, tellement ça a l'air nul, mais tellement nul qu'il y a moyen de se marrer un petit peu. L'autre type de mauvais film, c'est les films juste mauvais. Et en fait, ce Kong en fait partie. Il est pas suffisamment nul pour être amusant, et du coup, c'est juste complètement anecdotique et oubliable.